Salut à tous, ravi de vous retrouver sur les planches. Aujourd'hui, nous sommes à l'Estac, dans un lieu assez incroyable, vous allez voir. Il fait beau, c'est un bonheur de vous retrouver. Et on a rendez-vous avec Philippe Carr, le directeur de l'Agence de voyage imaginaire, une troupe de théâtre portée par un esprit assez sympathique. Je vous propose de rencontrer Philippe. À tout de suite. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur les planches. Aujourd'hui, on est sorti des studios, c'est toujours un plaisir et on est au pôle Nord, au cœur de ce lieu porté par l'Agence de voyage imaginaire. Philippe Carr, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes familier du théâtre, ça fait plus de 30 ans que vous créez des spectacles et vous êtes installé ici depuis 2012. Alors expliquez-nous ce lieu finalement, c'est quoi le pôle Nord, qu'est-ce qu'on y fait? Je crois que c'est un lieu de recherche, de création aussi. Oui, ben, c'est le lieu, c'est la base de la compagnie, c'est-à-dire que ici c'est notre salle de répétition, ici c'est nos ateliers, au-dessus c'est nos bureaux et c'est le laboratoire effectivement de l'agence, c'est-à-dire que c'est le lieu où on fabrique nos spectacles, où on les répète, où on les entretient. Ce qui est particulier dans cette compagnie, c'est qu'on tourne avec un répertoire, c'est-à-dire qu'on tourne avec 6 ou 7 spectacles. Donc ça veut dire qu'il faut sans arrêt les entretenir, revoir les décors, les costumes et les répéter, etc. Donc voilà. Et puis le pôle Nord, c'est devenu aussi le lieu de travail de beaucoup d'autres compagnies, puisque chaque fois que le plateau est libre, il est occupé par d'autres compagnies qui viennent répéter, travailler, avec qui on échange. Voilà. Il faut dire qu'un des points forts de votre compagnie, de votre travail, c'est cet esprit de troupe, où il y a cette envie de travailler à plusieurs, tout le monde s'investit et pratique parfois même plusieurs métiers. Oui, c'est vrai. Ben, effectivement, depuis la création de cette compagnie, moi j'ai à cœur que tous les membres de la compagnie s'investissent. Bon, ça a démarré un peu dans cet esprit, puisque effectivement la compagnie existe depuis quasiment 40 ans maintenant, donc à une époque où ça commençait par des gens qui avaient envie de tout faire, de fabriquer des spectacles, de jouer, mais aussi de les promouvoir, de les vendre, voilà. Et donc cet esprit est conservé et aujourd'hui tout le monde, tous les membres de la compagnie sont très investis dans le travail, dans la création qui est le cœur de notre activité, quoi. Et puis il y a cette itinérance aussi qui fait partie de votre travail. Donc vous allez beaucoup vous immerger dans des lieux, des cultures. Le fait de revenir là à Marseille avec cette mer qu'on voit là à proximité, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, c'est vraiment notre port d'attache. On est depuis des années, on est 200 jours par an sur la route. Donc quand on revient ici, on est attaché à notre ville, on est attaché à notre lieu, à notre vue, qui nous repose, nous inspire. Et voilà, il y a quelque chose de... Cette ville est une ville très poétique. Par tous les voyages qu'on a fait, on connaît beaucoup de villes dans le monde. Et je crois que revenir ici, c'est important pour nous, c'est fort, c'est notre culture. Surtout que le théâtre, pour moi, est vraiment attaché au sud. Alors au sud de l'Europe, mais au sud en général, on fait un travail qui est issu de la comédie de l'art, du geste. Du geste. Et voilà, je crois qu'on a un travail qui est vraiment typique de l'Europe du Sud. Merci Philippe. Alors on peut partir dans l'atelier, un lieu toujours en ébullition, en création, pour se retrouver et aller parler des créations en cours justement. Nous voici dans l'atelier de l'Agence de voyage imaginaire. Alors c'est un lieu qui est-ce qui travaille ici finalement? On a un régisseur d'atelier qui lui est chargé de réparer les accessoires, de préparer les malles. Ici on a les malles qui vont bientôt partir à Avignon. Et là il est un peu en vrac parce qu'on sort de l'exploration polaire. Un grand week-end de fête. Un grand week-end de fête, voilà, où donc on a eu beaucoup de bricoleurs. On a été accompagnés d'une quarantaine de membres d'équipage qui venaient nous donner un coup de main. Donc ça fusait dans tous les sens.
Donc pour l'instant, Yann, le responsable de l'atelier, n'a pas encore eu le temps de ranger tout. Mais normalement, c'est bien rangé, il y a des gens qui travaillent régulièrement. On sent cet esprit justement, hein, vous avez l'habitude de transformer les théâtres en lieux de fête, Ouais. vous vous déplacez avec votre cuisinier, voilà, c'est important. Hein, Ouais, c'est important, c'est-à-dire que je trouve que venir au théâtre, c'est déjà tellement un acte de résistance et il faut encourager les spectateurs à avoir envie d'y revenir. Donc effectivement, chaque soirée, pour nous, est l'occasion d'une rencontre. Donc on soigne l'arrivée dans le théâtre, on a des camions et des voitures qui sont taguées, comme au cirque, qui sont devant l'entrée, les gens entrent. Très souvent, on présente une exposition sur la fabrication du spectacle, avec des photos de création, etc. On a un spectacle, le Conte d'hiver, où les loges sont installées dans le hall. Donc les gens participent. Donc on vous voit vous maquiller, on justement. On nous voit nous maquiller, oui, tout à fait. Et il y a la musique aussi qui est très présente. Il y a la musique, on démarre, le Conte d'hiver démarre dans le hall. Et puis ensuite, on entre dans la salle. Et puis après le spectacle, on accompagne les spectateurs à la sortie. On offre toujours un pot. Et puis notre cuisinier est là, qui effectivement fait à manger pour les gens qui ont réservé, qui mangent avec nous. On fait un cabaret. Voilà, le public peut vous rencontrer à l'issue du spectacle. Oui, c'est des grandes soirées. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que les spectateurs nous font la bise avant de partir en nous disant bonne nuit. Voilà. Une famille, une nouvelle famille. Oui, on crée une famille, vraiment, à chaque fois, quoi. Et je crois qu'on essaye de casser un peu cette croyance dans l'artiste qui arrive à 20h30 et qui ensuite regagne son hôtel tout de suite après le spectacle. Voilà, c'est autre chose. On est plus dans l'artisanat, dans l'échange. Et ça se ressent aussi dans vos spectacles où il y a ce travail du corps qui est très présent, l'envie de peut-être dépoussiérer, en tout cas, voilà, remettre au goût du jour des textes majeurs. Oui, c'est vrai qu'on s'est spécialisé un peu malgré nous au départ dans les textes du répertoire classique. On faisait beaucoup de créations, on a commencé par ça, des spectacles qu'on écrivait nous-mêmes. Et puis un jour, un directeur m'a dit « J'aimerais bien vous voir dans une pièce du répertoire ». Et donc on avait monté Le Mal imaginaire il y a très longtemps. Et depuis, on se promène, depuis de nombreuses années, dans l'histoire du théâtre. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, parce que c'est aussi le moyen de partager, d'ailleurs, avec le public. C'est ce qu'on cherche, de partager avec le public. Pourquoi le théâtre se fait comme ça, comment il se fabrique, quels étaient les auteurs. On imagine que Molière était copain avec Louis XIV. On aime bien imaginer que Corneille était une star à son époque et les gens couraient voir ses nouvelles créations. Voilà. Et effectivement, de replacer l'auteur dans le contexte de son époque, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que c'est justement ne pas forcément jouer les spectacles en costume d'époque. Ça veut dire que c'est partager avec les spectateurs le fait que ces textes sont intemporels. Quoi. Voilà. Et justement, pour les rendre accessibles à tous et oui, faire ressentir l'universalité oui, tout à fait. Voilà, pour nous, le théâtre est très festif, le théâtre est une fête. Tous les comédiens sont musiciens, donc la musique est omniprésente avant, pendant et après le spectacle. Donc là, on entend au loin un stage de musique qui est en train d'être donné là, par deux comédiens de la compagnie, qui est un stage de musique destiné à des acteurs. D'accord, voilà. Oui, c'est un lieu en tout cas en perpétuel bouillonnement, on peut dire. Oui, complètement. Oui, c'est un vrai pôle culturel. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, la création de cette année, c'est la fabuleuse histoire d'Edmond Rostand. Ouais. Pourquoi vous penché sur Edmond Rostand? Ça fait plus de 4 ans que vous avez pensé ce spectacle. Effectivement, alors c'est un peu aussi un hasard. Souvent, d'ailleurs, les spectacles, les propositions de spectacle arrivent un peu comme ça, d'une manière un peu inattendue. Cette fois-ci, c'est le descendant de la famille Rostand, Denis Paranque, un des descendants, qui est marseillais, puisque la famille est marseillaise, qui est venu me voir en me proposant de travailler sur Chanteclair, une pièce un peu inconnue de cet auteur, mais qui est vraiment extraordinaire, qui est jouée par 80 animaux de basse-cour. Et donc, après m'être plongé dans cette pièce magnifique, j'ai proposé à la famille de travailler plutôt sur l'ensemble de l'œuvre que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et puis, encore une fois, par amour pour l'histoire du théâtre, j'ai aussi
proposé de travailler sur Edmond Rostand parce que il a vécu, lui, à l'époque de l'invention de la mise en scène. C'est-à-dire la mise en scène, finalement, date de très peu de temps. La mise en scène, ça a 100 ans. Avant, c'était les auteurs ou les régisseurs des lieux qui mettaient en scène. Et Edmond Rostand, lui, a commencé à travailler là-dessus et à fabriquer ses propres spectacles, comme aujourd'hui, on pourrait... on imagine aujourd'hui que sont fabriquées les grandes comédies musicales, comme Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, etc. Puisque chez Rostand, il y a toujours autour de 80 personnages sur scène, quoi. Voilà. Et là, vous interprétez justement une quarantaine de personnages Donc, dans voilà, ce spectacle. Il y avait tellement de personnages que j'ai préféré le faire tout seul. Voilà. Et effectivement... Sacré défi. Ouais, c'est un défi, ça a été une belle aventure, ça a été une aventure qui a duré effectivement 4 ans. Donc il a fallu que je constitue tout un répertoire de personnages, que j'observe beaucoup de gens, que je prenne beaucoup de notes et que je fabrique cette collection de personnages qui aujourd'hui habitent ce spectacle du début à la fin. Voilà, pour une version qui au départ faisait 3h30. Et qui aujourd'hui fait 1h45. Donc on a réussi à quand même condenser tout ça en 1h45 avec des très, très jolis moments. Beaucoup de trouvailles aussi, hein, esthétiques, scéniques. Oui, c'est vrai. On traverse non seulement la vie de l'auteur, avec quelques anecdotes, ce type qui était si prolixe, qui avait beaucoup d'inspiration, mais qui était aussi extrêmement tourmenté. Et finalement assez malheureux et qui a fini quasi tout seul, quoi. Alors qu'il a connu un succès bien au-delà de celui que connaissait Johnny Hallyday, quoi. Et c'est un spectacle qu'on pourra voir cette année au Festival d'Avignon, puisque vous êtes à Villeneuve-en-Seine. Exactement. Du 9 au 21 juillet. C'est j'imagine un plaisir de revenir à Avignon. Ça faisait quelques années qu'on... Oui, ça faisait quelques années. La dernière fois, c'était avec Antigone. Donc là, on est très content de revenir à Avignon, particulièrement de revenir à Villeneuve-en-Seine, qui est un festival un peu parallèle de l'autre côté du Rhône. En plein air, souvent. En plein air, voilà, qui est très agréable, avec une jolie programmation, et qui est un festival qui met en valeur le théâtre itinérant, donc, dont on se sent très proche, évidemment. Et puis, cette fois-ci, on a décidé de jouer en plein air, de jouer sans chapiteau. Et ça aussi, je suis assez content de le faire parce que voilà, on est au mois de juillet, il fait beau, donc on crée notre petite cour d'honneur sous les étoiles, dans la cour de l'école Montolivet, en plein cœur du village de Villeneuve. Génial, donc merci Philippe. Il faut donc absolument venir voir la fabuleuse histoire d'Edmond Rostand donc à Avignon du 9 au 21 juillet. On pourra vous retrouver aussi au dimanche de la Canebière. Ce sera le 30 juin avec à partir de 16h plein de petites surprises à découvrir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de Sur les planches. Très belle journée à tous et à bientôt.